Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zala Lamorkana avec le journal. Getachew Reda, président de l'administration intermédiaire de la région du Tigray, a fait hier une déclaration aux médias de la région. Dans sa déclaration, il a déclaré que le peuple du Tigray a fait toutes sortes de sacrifices pour se sauver de la destruction, ajoutant que l'administration intérimaire travaillerait davantage pour atteindre l'objectif de la vision et de la bataille et du sacrifice du peuple du Tigray. Les informations obtenues de la télévision régionale indiquent que Getachew a noté dans un communiqué que son objectif principal est d'assurer l'unité territoriale du Tigray, de ramener les citoyens déplacés dans leur foyer et de résoudre rapidement les problèmes globaux du grand public. Il convient de rappeler que le bureau du Premier ministre a annoncé hier que Getachew Reda avait été élu par le comité central du TPLF à la tête de l'administration temporaire de la région de Tigray, puis le Premier ministre éthiopien Dr Abiy Ahmed l'a nommé à la tête de l'administration intérimaire. Le consortium de la collaboration internationale du Grand Barrage de la Renaissance hydroélectrique, composé de 13 membres, a réprimandé les propos irresponsables du ministère égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry. Le GICC a publié une déclaration en réponse du récent commentaire imprudent du ministère des Affaires étrangères égyptien. Toutes les options sont ouvertes et toutes les possibilités restent disponibles à la lumière de l'approche du 4e remplissage du Grand Barrage de la Renaissance éthiopien. La déclaration du principe DOP signée par l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan en mars 2015, parmi de nombreuses dispositions, stipule que l'Éthiopie peut procéder au remplissage du Grand Barrage de la Renaissance hydroélectrique parallèlement à la construction du barrage, a en outre rappelé le GICC. Il convient de noter que la rhétorique irresponsable du M. Sameh Shoukry mettant le garde l'Éthiopie contre le remplissage et le fonctionnement en cours du Grand Barrage de la Renaissance révèle une tentative désespérée de diplomatie publique avec un écran de fumée et une tentative d'induire en erreur les points de vue de participation au Forum mondial de l'eau en cours à New York. Jacob Arsano, chercheur sur l'eau du Nil, a déclaré que la déclaration du ministère égyptien des Affaires étrangères concernant le Grand Barrage de la Renaissance viole la déclaration de principe sur le Grand Barrage et sape la confiance des pays du bassin. L'Égypte menace l'Éthiopie, déclarant que toutes les options sont ouvertes concernant le Grand Barrage de la Renaissance. L'Éthiopie a rejeté la déclaration irresponsable attribuée au ministère des Affaires étrangères de l'Égypte. Jacob Arsano, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'université d'Addis Abeba et chercheur sur les eaux du Nil, a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que la déclaration visait à solliciter le soutien de la Ligue arabe. Cela entrave également la discussion en cours qui devrait être poursuivie entre les pays bassins avec amitié et confiance, a déclaré le professeur. Il a mentionné que l'Éthiopie avait effectué les 3 cycles de remplissage avec le plus grand responsabilité et sans causer des torts aux autres. Enfin, il a appuyé sur la nécessité d'intensifier le soutien national par le public pour la construction du Grand Barrage de la Renaissance hydroélectrique, car le barrage est essentiel pour le développement économique global de la nation. Les personnes nommées particulièrement pour enquêter et faire rapporter sur les questions de droits de l'homme en Éthiopie pendant la guerre de 2 ans ont continué à délibérer sur le processus de paix éthiopien qui est considéré sur la bonne voie de réussite pour répondre de manière adéquate aux violations des droits de l'homme.
Le processus de paix engagé par l'Union africaine est dit prometteur et productif. La Commission doit actuellement présenter sa prochaine mise à jour au Conseil des droits de l'homme lors de sa 52e session ordinaire qui se déroule du 27 février au 31 mars 2023. L'accord de Pretoria qui a conduit au processus de paix de l'Union africaine est vu prometteur et productif. Le commissaire de la Commission éthiopienne des droits de l'homme, Dr Daniel Bekkala, était présent à l'événement. L'Éthiopie connaît actuellement une paix relative suivie des accords de paix signés à Pretoria et Nairobi. La Banque mondiale a annoncé qu'elle soutenait les travaux de construction en Éthiopie. Le vice-président de la Banque pour l'Afrique australe et orientale a passé 2 jours en Éthiopie et s'est entretenu avec des hauts responsables représentants du gouvernement sur différentes questions. Victoria Kawakwa, le vice-président et pour l'Afrique australe et orientale de la Banque mondiale, a déclaré que le gouvernement éthiopien suit la bonne voie pour raviver la faiblesse économique causée par Covid-19, la guerre dans le Nord et diverses pressions internationales. En ce qui concerne les réformes économiques de l'Éthiopie, emploie depuis 4 années consécutives, Kawakwa a exprimé sa gratitude au gouvernement éthiopien pour avoir suivi la bonne voie vers la relance économique. La Banque mondiale est l'un des partenaires de développement en Éthiopie qui finance des projets spécifiques liés aux besoins humains fondamentaux, notamment la santé publique, la sécurité alimentaire, la nutrition et l'éducation. Le ministère éthiopien de l'Agriculture, Girma Amente, a rencontré l'ambassadeur allemand en Éthiopie, Stefan Auer. Selon l'ambassadeur allemand à Addis Abeba, lors de la réunion, l'ambassadeur Auer a souligné la coopération de longue date et fructueuse entre l'Allemagne et l'Éthiopie dans le secteur agricole. L'ambassadeur Stefan a réaffirmé l'engagement de l'Allemagne à renforcer davantage sa coopération dans le secteur agricole et avec l'Éthiopie, a ajouté l'ambassade. Pour sa part, le ministère éthiopien de l'Agriculture, Girma Amente, a apprécié le soutien de la coopération allemande au développement du secteur de l'agriculture et du développement rural de l'Éthiopie par le biais du GIZ et de la KfW, a déclaré l'ambassade. Et pour conclure, le journal Ethio Telecom a amélioré sa plateforme d'argent mobile Télébière en une super application qui permet aux utilisateurs d'accéder à une gamme de services au sein des interfaces uniques, notamment le commerce électronique, la livraison de nourriture, le divertissement, le paiement des factures et des services publics, le transport, etc. Ethio Telecom a indiqué que le Télébière, avec ses services financiers numériques récemment lancés, à savoir Télébière Mala, microcrédit, ont emprunté 2,1 milliards de birres et 1,4 million d'utilisateurs et permet à 400 000 clients de déposer 1 700 000 milliards de birres avec le service Télébière Stand-up Sunduk Micro Épargne. Il a été indiqué que la nouvelle Télébière Super App a été développée pour soutenir et améliorer la vie quotidienne des utilisateurs de la technologie et des entités commerciales et permettre à leurs clients d'accéder facilement à leurs services via la plateforme. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Chercheurs sur les eaux du Nil ont déclaré que la déclaration du ministère éthiopien des Affaires étrangères concernant le grand barrage de la Renaissance viole la déclaration des principes du barrage et sape la confiance des pays bassins. La Banque mondiale a annoncé qu'elle soutenait les travaux de reconstruction en Éthiopie.
Chers téléspectateurs, insatiable du journal, c'était moi Zalal Morkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.